Bonjour les amis, alors nous voici partis pour la deuxième partie de la modification du T90. Voilà, j'ai reçu le disque Xterra, c'est marqué là, Minelab en 1875. La broche, c'est celle-ci. La broche que j'avais faite, c'est celle-là. C'est les mêmes. Alors comme vous pouvez voir, la prise d'origine se branche, on pourrait même la visser et partir détecter. Seulement, ça ne fonctionne pas comme c'est branché. Vous entendez? Il se met en défaut. Voilà, passe la pièce. Il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut vraiment couper ces fils. Quick. Et refaire le branchement. Alors du coup, le fil, qu'est-ce qu'on va faire? On va le couper. Ah voilà, ça y est, c'est fait, c'est coupé. Voilà, dénudé. Alors ça, je vais le garder de côté. Parce qu'on ne sait jamais si j'avais un branchement à faire. Comme j'ai la prise femelle, mâle, je veux dire. J'ai la prise mâle, vu que ça c'est vendu par deux. J'utilise celle-là, l'autre je l'utilise pas, donc celle-là je vais la mettre avec les autres. Comme ça me fait à nouveau un jeu complet. Donc je vais dénuder. Et puis on va relier. Alors je regarde le plan. 6 broches. J'ai bien les 6 broches sur la prise. Seulement, mon problème, il parle de vert, de bleu, de rouge, ou ouais, marron, je sais pas, jaune. Là, c'est un marron ou un violet, et un marron, donc à l'inverse. Et le problème, c'est que quand vous comptez comme moi, à partir du vert là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. 8 fils sur 6 fils. Sachant que le bleu, alors il y a un bleu et blanc qui étaient entortillés ensemble. Le jaune et orange qui étaient entortillés ensemble. Le vert et blanc tortillés ensemble. Et le marron avec le liseré blanc ensemble. Serait-ce qu'il faudrait en fait faire 2 par 2. 2, 3 et 4. C'est pas possible, ça me retrouve avec 4 fils si je les mets ensemble. Comment cela peut-il se passer? Je vais peut-être devoir dénuder la prise d'origine pour voir exactement où ils sont branchés sur les bornes. Ça se complique. Alors le détrompeur, il est sous mon pouce de la cosse. Alors, on aperçoit que le orange et blanc est à droite sur une borne. Le orange tout court est sur la gauche du blanc et orange. Le vert est au centre. À droite, vous avez le vert et blanc. Et de l'autre côté, vous avez le bleu et blanc qui est sur une borne, qui est relié avec aussi le marron et blanc. Donc bleu et blanc avec noir, marron et blanc. Et sur la dernière borne, vous avez le marron et le bleu ensemble. Oh là 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 là. Alors d'après les fils et le schéma que j'ai là, ça veut dire que en haut il y a un trait vert, mais en fait c'est l'orange. Là j'ai le trait marron, mais en fait c'est blanc et bleu, mais avec le blanc et marron. Là j'ai le bleu qui est avec le marron. Là j'ai le vert et blanc sur du jaune, et le vert
sur la couleur rouge et orange et blanc donc sur bleu. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fils. Et ben comment je me démerde avec ça? Et ben je vais écouter le schéma. Hein. Je vais prendre le vert. Je vais le mettre ici sur le marron. Et puis je vais prendre le vert et blanc. Je vais le mettre avec le marron et blanc. Et ainsi de suite. Donc j'assemblerai les deux couleurs ensemble. Le bleu et le marron, je les mettrai ensemble, bien sûr. Et puis, je les fais aller sur la borne du vert et blanc. On verra bien si il y a défaut ou pas défaut. C'est quoi qui sonne? C'est Facebook. Qui c'est? Patrick Julard. Je sais pas si je prononce bien. Juillard. C'est lui qui a fait sonner, mais j'ai pas de message. Ah mince, j'ai pas coupé la vidéo. En fait, il m'a juste répondu à la vidéo que j'ai mise sur Facebook que je pense la même chose en apprenant à connaître le T90. On risque d'avoir de bonnes surprises. Ouais, c'est possible. Bonjour les amis. Alors oui, on est reparti sur la modification du T90. Alors, vous vous rappelez que sur le disque, oh c'est flou, le disque d'origine, j'avais dû couper la prise pour inverser ces deux fils, que le orange et blanc devenu orange et blanc ici, et que l'orange est passé là à la place du orange et blanc. Donc cette prise, je la touche plus. Ce qu'il y a, c'est que un peu plus loin sur le fil, je vais y installer ce connecteur. Alors vous allez me dire pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça va me permettre de pouvoir mettre un autre disque que celui d'origine. Donc celui-là va être coté sur le fil existant, quelques centimètres après le départ de la première prise. Hein. Ça sert à rien que j'aille trop loin vers la canne. Carrément pour ainsi dire à l'entrée. Donc, qui dit ça, dit l'autre partie qui s'emboîte là-dedans. Ça donnera ça, une fois monté. Donc, le fil qui vient du boîtier, il passe, connecté, repart au fil et va au disque du T90. Après, je vais faire une deuxième connectique qui, elle, viendra permuter entre celle-là et celle-là, mais celle-là va aller sur un autre fil, donc sur un autre disque. Et cet autre disque, eh ben, j'ai le branchement qui est là, à côté. Donc, ça va monter sur un disque de 705. Voilà. Donc là, vous avez le MT705. Donc ça, c'est la prise d'origine. Donc on retrouve les 6 broches disposées en gros comme celle-ci, avec le détrompeur en bas. Donc on va relier les fils qui arrivent du T90. Alors, vous voyez bien, le jaune par exemple, va aller sur celui-là, c'est-à-dire qui va aller sur celui qui est devant mon doigt, le premier qui est devant le doigt. Là. Là, vous avez un 1. Voilà. Donc, on voit bien écrit gravé 1 là, gravé 1 ici. Donc, on est bien sur la bonne connectique. Merci de sortie. Bon, bah si, voilà, j'ai coupé, j'ai dénudé. Donc, vous voyez bien les 8 fils qu'il y a au lieu des 6. Vous entendez un bruit derrière la vidéo, c'est la vidéo d'Orateo Beach Détection.
Si vous aimez la détection de plage, un peu comme fait Magus Détection Plage, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Rateo Détection. En fait, je sais pas trop, donc le mieux ce sera de voir ça au Voilà. nettoyage. Il détecte des fois avec Magus. Allez, sur ce, on repart dans mon sujet qui est les fils électriques. Donc, je vais mettre ça sur les bornes correspondantes. Et puis, on est parti. Bon, là, j'ai fait déjà la moitié. J'ai mis le vert, le marron et blanc avec le bleu et blanc. Et le bleu et marron ensemble sur la borne du milieu. Et là, c'est entendu derrière, c'est le fond de musique de détection d'autres personnes, détectoristes bien sûr, qui s'appelle Erenza Detect 07. Bon, ça y est, j'ai soudé tous les fils. Maintenant, je vais tester, voir si ça marche. Bon, après avoir branché sur la commande, il s'avère qu'il n'y a aucun signal qui se fait sur le disque. Bon, j'ai tout redessoudé. Vu que ça marchait pas. J'ai essayé de contacter le russe par mail. Je l'ai écrit en français, je l'ai écrit en anglais. Et j'ai pas de réponse. Alors, je crois que s'il me répond pas, je vais abandonner la chose, parce que même en inversant les fils comme si c'était dans le boîtier direct, ça fonctionne pas du tout non plus. Donc il y a vraiment un pôle, mais alors lequel, hein, 8 fils et X positions sur les bornes. Alors, vous imaginez si je fais 8 fois celui-là sur chaque borne, et ainsi de suite. Après celui-là, c'est aussi galère que trouver le code d'un cadenas à 4 rouleaux. Vous passez des heures des combinaisons. Donc le cadenas, vous faites rouler le rouleau. Là, si chaque fois vous devez dessouder, vous en perdez votre latin. Et juste poser comme ça, là, c'est galère. Les fils, ils tiennent pas plaqués sur la cosse, donc vous êtes obligé de souder, sinon c'est trop la misère. Comment faire? Bon, je vais donc tout reprendre à zéro, mais je pense pas que je me sois trompé. On va faire ça ensemble, fil par fil. Alors, on a le schéma qui correspond à la fiche d'origine du Minelab. C'est-à-dire, il y a le détrompeur qui est là. On le voit briller là, la gorge, qui est ici, en dessin. Alors, on va commencer par la borne numéro 5, que j'ai repérée en bleu et marron. Alors, si on regarde la borne numéro 5, qui est ici, au bout de mon doigt, juste devant le doigt, c'est la 5. On regarde, on tombe sur le bleu et le marron qui sont ensemble. Là, j'ai rien dessoudé, hein, c'est juste couper les fils du disque d'origine. Donc, on voit que ces deux fils sont ensemble. Il annonce que donc la borne numéro 5, elle part là, elle file là, et sur mon nouvelle borne, elle se retrouve au centre, sur la borne numéro 6. D'accord? Alors, je vais souder la 5 sur la borne 6. Alors, la borne 6, on a dit que c'est la borne du milieu. Le détrompeur est là, sous la petite vis. On voit la gorge. Alors, le zoom. Donc, c'est celle-ci, au milieu, où j'ai mon tournevis.
que je bouge. Alors je soude le bleu et le marron à cet endroit-là. Donc le voilà, les deux, le bleu et le marron sur le milieu. Donc on va passer à la borne numéro 6, puisque j'ai fait la 5 sur la 6, donc je vais faire la 6 de l'origine, qui est censé être un vert et qui va être à gauche du bleu et marron que j'ai déjà soudé sur la 6. Alors je vérifie ma prise d'origine. Hop, toujours des trompeurs. Le 6, on voit bien que c'est le vert qui est là au centre. Donc, je vais le placer ici. Non, je suis 4, c'est mieux. Je vais le placer ici avec mon doigt. Donc, à gauche du bleu et marron. Donc, on a bien le vert qui est à gauche du bleu et marron. Alors, puisque j'ai fait ce pôle-là et ce pôle-là qui correspond aux petites broches, cette pôle-là, il reste cette petite broche. Donc la 5, celle qui sera à droite, donc du bleu et marron. Et on voit que c'est le fil, la borne numéro 4, qui correspondrait au blanc bleu et blanc marron. Je reprends ma fiche d'origine. Je la mets en place. On a dit que c'est blanc bleu, blanc marron. Voilà. Alors, il est où le bordel? Voilà, ici. Ils sont là. Le blanc avec mélangé avec du bleu et le blanc avec un liseré marron. Donc qui est à droite du bleu, donc qui est sur le pôle numéro 4. C'est bien ça, c'est bien 4 que je vois affiché là. Donc la borne numéro 5 qui est connectée avec les fils bleu et blanc et bleu et blanc et marron était à droite du bleu et marron. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Alors là nous avons le vert et blanc, borne numéro 1 à l'origine et qui va aller sur la borne numéro 2, donc à gauche. On regarde et c'est bien le vert et blanc qui est là sur la borne numéro 1. Alors on va brancher et ça donne ça. Le vert et blanc est bien sur la bonne borne. Alors nous allons passer à la borne numéro 3. On suit le fil et va sur la 3. Donc, pareil sur l'autre. C'est le seul qui a le numéro commun. Donc on va brancher, ça va être au milieu. Alors l'orange, je l'ai mis sur la borne du milieu. Et donc il ne reste plus qu'une borne automatiquement. C'est celui-là. Ce sera la borne 2 d'origine, qui est bien l'orange et blanc, et qui file, et qui lui se terminera à droite, donc la dernière position, on ne peut pas le mettre ailleurs sur la borne 4. Alors donc tous les fils sont connectés. Regarde que aucun se touche. Bon, c'est bon. On va le brancher sur la télécommande et on va voir si ça sonne. J'y crois pas trop. Alors voilà, j'ai connecté à l'appareil, je l'allume. Il m'affiche CE. Je prends j'ai une pile. Je passe sur le disque et il n'y a rien. Donc je sais plus quoi y faire. Donc je vais y laisser comme ça pour l'instant. Tant que j'ai pas la réponse du russe, ça va rester en plan. Si je vois qu'il me répond pas, je rebrancherai les fils à l'origine
et puis je remettrai le disque à la vente, et puis ça restera avec le disque d'origine modifié. Sur ce, je vous dis à plus, peut-être à une suite si je trouve la solution. Sinon, ce sera la fin du test de branchement du 705.